En quoi il est important de se connaître? Qu'est-ce que cela implique réellement? Ça veut dire quoi se connaître? Que représente réellement ton identité? Surtout auprès de ceux qui t'entourent, dans la société, dans ton environnement. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, tantôt on disait que il fallait se connaître. C'est indispensable, c'est impératif. Il faut se connaître. Quand on regarde les choses avec les yeux physiques, c'est-à-dire quand on a un regard purement humain, quand tu vas dans une administration, avant qu'on traite ta demande, ce pourquoi tu es là, dans cette administration, on te demande d'abord ton identité. On te demande d'abord de te présenter. Pourquoi on te demande ce document? C'est pour que tu sois reconnu en tant que tel, en tant que citoyen, par exemple, de cette République. Et en fonction du document que tu présentes, là, on peut répondre à ta requête. Il en est de même spirituellement. Ce que tu te dis, qui tu penses que tu es, va se matérialiser dans ton environnement, dans ta réalité physique. Si dans ton esprit, tu crois que tu ne mérites pas le respect, à l'extérieur, tu auras les preuves de ce manque de respect dans ta vie. C'est-à-dire que des gens ne te respecteront pas. Pourquoi? Parce que c'est ton identité dans ton monde imaginaire. Si tu as une estime assez basse de toi-même, tu le verras se manifester à l'extérieur. Les gens ne te prendront pas en considération, les gens te rejetteront parce que en réalité tu es en train de nourrir quelque chose en quoi tu crois très fortement. Et c'est donc devenu ton identité. C'est pour ça qu'il est important que tu t'arrêtes 2 minutes et que tu commences à écouter cette voix intérieure qui te parle constamment. Cette voix qui te dit tu es un incapable. Cette voix qui te dit tu n'es pas assez beau. Cette voix qui te dit que tu n'es pas suffisant. Que pour que tu sois complet, il te faut quelqu'un ou quelque chose d'autre. Cette voix qui te dit que tu n'y arriveras jamais. C'est ça qui est devenu ton identité. Et regarde les résultats dans ta vie. Regarde les résultats dans ton expérience. Je ne crois pas que c'est ce que tu voudrais vivre encore pendant 30 ans. C'est mathématique. En fonction de qui tu penses être, ça va se refléter à l'extérieur. Alors, se connaître, c'est primordial, c'est essentiel, c'est impératif. Tu veux être respecté? Commence par te respecter. Commence à avoir une notion de respect en toi. Te voyant déjà cette personne qui est elle-même déjà respectueuse. Et tous les autres te respecteront. Tu veux que les personnes te soient loyales? Commence toi-même par être loyal avec toi-même. Est-ce que tu es loyal vis-à-vis de toi-même? Tu voudrais que les gens à l'extérieur puissent te considérer? Considère-toi déjà toi-même. Et c'est ça qui devient ton identité. C'est ça qui devient ton identité. Et parce que tu crois cela,
tu vas le vivre. Ta perception va déterminer ton monde physique. Ta perception va déterminer ce que tu vas vivre. Ta perception va déterminer ce que tu vas attirer dans ta vie. Plus tu cultives l'amour en toi, parce que Dieu est amour, plus tu cultives la paix, la confiance de toi-même, l'estime de toi-même, plus c'est ce qui va t'être servi à l'extérieur. Commence dès aujourd'hui. Assieds-toi 2 minutes et commence à regarder quelle est cette voix qui te parle, ce qu'on appelle le discours intérieur, le self-concept. Quel est le self-concept que tu te fais de toi-même? Quelle est l'image que tu as de toi? Est-ce une belle image? N'écoute pas ce que les hommes de ce monde vont te dire. Les hommes te diront non, c'est être orgueilleux que de penser comme ça. Dans la vie, il faut être humble. Si tu ne te fais pas suffisamment confiance, qui fera confiance à ta place? Si tu n'es pas suffisamment loyal avec toi-même, qui va l'être avec toi? Tout commence toujours par toi-même. Donc s'aimer plus que tout, c'est la base pour pouvoir aimer en retour. Si tu t'aimes pas beaucoup, tu ne pourras pas donner ce que tu n'as pas. Donc tu ne pourras pas aimer beaucoup les gens. Commence par faire ce travail. Rentre en toi-même. Trouve les failles. Pourquoi je pense que je ne suis pas assez dans cette société? Pourquoi je pense que je ne suis pas chanceux? Pourquoi je pense que tout le monde m'a trahi et que ça sera toujours comme ça? Pourquoi je pense que mon père ne m'a pas assez aimé? Pourquoi je pense que ma sœur ne m'apprécie pas? Pourquoi je pense que la belle vie c'est pour les autres et pas pour moi? Quand tu commences à creuser dans ce sens-là, tu vas trouver les réponses qui vont émerger. Les réponses se trouvent toujours en toi. Je suis ici pour te dire que tu es un être infini, aux potentialités infinies. Crois-le, vis-le, exprime-le, revendique-le. Tu verras la preuve de ce que je suis en train de dire à l'extérieur dans ta vie physique. Connais-toi. C'est tout ce que tu as à faire en réalité. Connais-toi et le reste suivra son cours. Bonne journée à toi. Genesis.